Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Comme chaque dimanche, on retrouve notre chronique hebdomadaire The Fake Breaker où on démonte les fake news tout en analysant le discours qui les sous-tend. Et cette semaine, dans The Fake Breaker, on retrouve Omri Schwartz. Bonjour Omri. Bonjour Eva. Le niveau d'obsession actuel sur le conflit Israël-Hamas est tel que Guillaume Meurice, chroniqueur à France Inter, a enfoncé le clou sur le prépuce de Benjamin Netanyahou et réitère ses propos où il le traite aussi de nazi. À ces propos semble en passe de devenir un slogan, comme le souligne une autre voix de France Inter sur X, ex-Twitter, Claude Askolovitch. Et qu'Émilie Gomis l'ait choisi pour dénoncer des frappes militaires à Rafah ces derniers jours éclaire d'un jour sombre ce que côté face, certains s'évertuent à présenter comme une blague potache. Émilie Gomis était censée être ambassadrice des Jeux Olympiques de Paris. Elle a perdu son poste à cause d'un tweet antisémite sur l'invasion de la France par le sionisme en octobre, 2 jours après les massacres antisémites du Hamas. Et il y a une accumulation, puisque le 6 mai 2024, elle écrit le tweet suivant sur Netanyahou. Écoutez bien. À lui seul, il incarne le mal de ce monde. Quand Netanyahou parle, le diable s'assied et prend des notes. La comparaison entre un dirigeant juif et le diable fait partie de l'imaginaire antisémite construit par l'Occident chrétien. Mais surtout pour Émilie Gomis, à lui seul, et oui c'est ce qu'elle écrit bien, à lui seul, Binyamin Netanyahou incarne le mal de ce monde. Non mais c'est une folie. Elle connaît Xi Jinping, Poutine, Khamenei, Kim Jong-un, Assad, Sinwar. Elle connaît l'État islamique, les talibans. Pour elle, il n'y a que Netanyahou. Se souvient-elle que l'État islamique met des gens dans des cages et les brûle? Se souvient-elle que l'État islamique a vendu des femmes yézidis comme esclaves sexuelles? Se souvient-elle que les talibans flagellent et lapident des femmes pour tout et rien? Se souvient-elle au Yémen des homosexuels sont flagellés puis crucifiés? Et à Gaza, le Hamas attache des homosexuels à des motos et les traîne au sol jusqu'à ce que morts s'en suivent. Quoi qu'on puisse penser de Binyamin Netanyahou, est-ce qu'il a fait quelque chose de comparable? Non. Il y a une guerre à Gaza, guerre déclenchée par des massacres antisémites, mais rien de comparable avec, par exemple, une intention génocidaire. D'ailleurs, l'aide humanitaire rentre à Gaza. Mais en plus avec la coordination d'Israël, un pays agressé qui organise l'arrivée d'eau, de nourriture et d'électricité, et même de cigarettes à la population dirigée par une organisation terroriste qui l'a attaquée. Et 4 soldats israéliens qui travaillent au terminal de Kerem Shalom, où transite l'aide humanitaire, l'ont même payé de leur vie la semaine dernière, puisque le Hamas a attaqué ce point de passage à coups de roquettes. Le Hamas s'en prend donc directement à l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens. Émilie Gomis n'a pas eu un mot pour les 132 otages, dont 3 Français, toujours aux mains de Hamas dans la bande de Gaza. Et en plus, elle a publié ce tweet le 6 mai 2024, le jour même où les Juifs commémorent leur propre génocide. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi Émilie Gomis est-elle si virulente par rapport à Israël? Je ne peux pas savoir ce qu'elle sait ou ne sait pas. L'extrême gauche répète sans cesse qu'il y a un génocide à Gaza. Soit elle est manipulée par la propagande de la France insoumise, soit elle est elle-même propagandiste. Les dirigeants de la France insoumise savent qu'il n'y a aucun génocide à Gaza. Le sommet de l'hypocrisie, c'est que l'extrême gauche en France, qui propage ces mensonges, soutient la Russie qui commet d'atrocités en Ukraine. La même extrême gauche qui refuse également de condamner le génocide de la Chine contre les Ouïghours.
Pour en finir sur une note personnelle, lundi, nous avons commémoré les victimes de la Shoah. Je pense très fort aux Juifs enlevés à Gaza, parmi lesquels se trouvent des petits-enfants des survivants de l'Holocauste, détenus par le Hamas qui les assoiffe, affame et torture et aussi les viole. Mais je pense aussi à l'Arménie, un peuple qui sait ce qu'est un génocide et dont l'État est aujourd'hui un danger existentiel. Je pense aux Ukrainiens qui doivent vaincre la Russie pour ne pas subir un génocide. Je pense aux Ouïghours et aux Tibétains qui ont subi depuis longtemps des atrocités abominables de la part du Parti communiste chinois. Je pense à l'esclavage subi par toutes les femmes en Afghanistan. Je pense aux femmes yézidis, dont beaucoup sont encore détenues en tant qu'esclaves sexuels par des terroristes aujourd'hui. Je pense aux amoureux de la liberté en Iran qui sont exécutés les uns après les autres. Je pense à la souffrance interminable des populations civiles au Soudan, ignorées par les puissants de ce monde. Je rêve du jour où l'adage « plus jamais ça » deviendra une vérité universelle, Eva. Merci beaucoup Omri Schwartz. Tous ces épisodes de The Fake Breaker sont à retrouver sur notre compte YouTube, également à podcaster sur radioj.fr.